BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. C'est votre rendez-vous technique du jour sur l'antenne de BFM Business avec bien sûr les talents du trading que vous retrouvez tous les après-midi au cœur d'Intégral Bourse, le match de nos traders. Et deux grands noms ce matin, Jean-Louis Cussac et Frédéric Garcia. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Frédéric Garcia depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac chez Perceval. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cette séance, Frédéric Garcia chez Bourse Direct? Les 4002 semblent pour le moment dans l'escarcelle. On va grimper doucement mais sûrement? Oui, alors pour l'instant, pas de fébrilité sur le marché. Donc après les turbulences qu'on a connues il y a cela 15 jours à peu près, donc on était descendu pour mémoire à 3790, on est remonté aussitôt. Donc pour l'instant, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ouvert un énorme gap haussier vendredi, donc suite au rachat d'actifs massifs de la Bank of Japan qui avait été allongé. Donc on a ouvert un gap assez consistant, donc d'une trentaine de points entre 4151 et 4181. Hier, on est venu s'appuyer sur cette bande haute du gap. Ce matin, on l'a comblé en très légère partie de 4 points, puisqu'on est descendu jusqu'à 4177. Aussitôt, on est reparti de l'avant. On s'est affranchi des 4200 points. Donc pour l'instant, c'est de bon augure. On pourrait revenir chercher les 4240, voire les 4270. Mais pour reprendre un biais haussier plus prononcé, il faudra passer 4310 et 4330. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Néanmoins, le marché a retenu de la sérénité. Ça se voit au niveau de la volatilité. On a quand même un indice qui est passé quasiment de 30, qui s'est détendu jusqu'on est revenu sur la moyenne historique autour des 20, voire plutôt 18. Donc ça, c'est aussi de bon augure. C'est aussi un aspect positif qui rassure les marchés. Alors pour l'instant, ils sont dictés, les prix des marchés sont dictés par les banques centrales. On l'a vu avec la Fed, qui a stoppé son quantitative easing. On l'a vu avec la Banque du Japon, qui lui par contre l'a relevé. Ouais. Maintenant, la prochaine échéance, c'est comme vous l'avez souligné, c'est jeudi avec la BCE. On attend plutôt des commentaires plus que de l'action. Attention, parce que si on aurait des actions avec, pourquoi pas, on l'évoque depuis déjà de nombreux mois, un quantitative easing à l'européenne, alors là, on pourra avoir de nouveau une embellie assez prononcée sur les marchés et revenir chercher ces fameux 4340, voire 4370. Après, il faudra voir si on peut aller au-delà, mais ça paraît délicat en fin d'année, d'autant plus que les fonds ont plus ou moins fait déjà leur performance sur le premier semestre. Donc là, ça paraît difficile d'aller au-delà. Et pour l'instant, donc, tant qu'on reste au-dessus des 4170, 4140 et surtout 4050, bah pour l'instant, ce marché, il a retrouvé toute sa sérénité. Ouais. Et il conserve son petit potentiel de hausse. Un marché qui a retrouvé toute sa sérénité, vous l'avez dit, répété 3 fois, Frédéric, vous êtes 100% d'accord là-dessus? Jean-Louis Cussac? Non, 100% contre. Bon. Aucune sérénité, 18 de vol, Frédéric, bon, on se parle souvent, on se connaît bien, ok, c'est la moyenne, mais même si on vient de 30 à 18 de vol, après 300 points de rebond, 300-400 points, il y a un truc qui va pas. On devrait être plutôt à 14, 15, mais 18, ça me paraît beaucoup, et surtout, on tient les 18, et ce matin, on était même passé à 18,4. Donc, pour moi, c'est une indication, en tout cas, dont il faut tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'on va s'écrouler, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas net. Bon, il n'y a pas de flux, on le voit bien. Il n'y a rien depuis le gap à la hausse de vendredi. Il n'y a rien. Mais il n'est pas comblé, ce gap encore. Il y a de la marge, hein, parce qu'on est plutôt vers 149, 150 sur le comblement du gap. Donc, voilà, on est en l'air, il n'y a rien. On a fait un petit trou d'air vers 75 tout à l'heure. Alors, il y a une zone d'achat entre 80 et 65, on va dire, 4180, 4165. Et puis, il y a une zone de vente, alors moi, j'étais placé ce matin à 18, 33, 4218, 4233. Là, je suis resté du coup entre les deux, à 23. Tout ça, ce sont des zones de vente éventuelles sur des premières approches le matin. Et on va dire que la grosse zone de résistance, c'est 45-50, ouais, 4245. D'accord. L'idée, c'est d'aller chercher des écarts. Un cran au-dessus, un cran en dessous, mais des écarts, parce que je ne vois pas d'indication directionnelle, il n'y en a toujours pas, et on évolue entre les mêmes limites depuis vendredi matin. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur ces données indicielles pour cette séance qui se déroule en ce moment. Donc 4206 points pour l'indice, plus 0,3%. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et puis Frédéric Garcia chez Bourse Direct. Vous restez avec nous, Frédéric. On a besoin de vos lumières aussi pour le dossier action du jour qui arrive tout de suite.